fait des années qu'on manifeste contre les coupes dans la santé, contre la fermeture des hôpitaux, des maternités, contre les fermetures de lits, contre les suppressions d'emplois. Ça fait des années et des années qu'on dénonce cette politique de course à la rentabilité, y compris dans la santé. Et là, après ce qu'on vient de vivre, après cette crise sanitaire, où on mesure ce qu'une telle politique nous a coûté en termes de morts, en termes de souffrance, qu'on soit obligé encore aujourd'hui d'être là, dans la rue, de manifester pour demander de l'argent pour l'hôpital et pour la santé, c'est un scandale. C'est un véritable scandale. Le gouvernement, en quelques jours, pendant cette crise sanitaire, il a débloqué des milliards pour sauver les entreprises, pour sauver le grand patronat. Il a fait un plan de relance pour l'aéronautique, c'est 15 milliards pour l'aéronautique, c'est 8 milliards pour l'automobile et pour l'hôpital, pour la santé. Eh bien, il n'y a toujours rien. C'est des jours et des nuits de négociations. Alors tout ça, c'est scandaleux. C'est scandaleux parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire que cette politique, elle n'est pas criminelle. C'est une politique criminelle. Ce sont des économies criminelles. Alors, voilà, je suis heureuse, là, moi, de voir qu'il y a beaucoup de monde. Que tous ceux qui, justement, ont exprimé leur solidarité pendant le confinement sont aussi, là, conscients qu'il y a un combat à mener. Parce que ce gouvernement, si on ne le force pas, si on ne l'oblige pas à aller chercher l'argent, eh bien, il ne le débloquera pas, l'argent. Quand il s'agit effectivement de faire pleuvoir les milliards sur le grand patronat et les bourgeoisies, il est toujours là. Mais quand il s'agit des besoins utiles à la population, non, il n'y a plus personne. Alors ce combat-là, c'est un symbole. C'est un symbole de la société dont on ne veut plus. On ne veut plus de cette société où il y a de l'argent pour les financiers, où il n'y a pas d'argent pour la santé. On ne veut plus de cette société où il y a de l'argent pour les capitalistes et plus pour l'éducation, pour les transports, pour tout ce qui nous est utile. Alors ce combat-là, il faut bien sûr le mener, et le mener en étant conscient qu'on n'en aura pas fini, qu'il devra continuer jusqu'à ce qu'on mette en cause ce qui domine aujourd'hui la société. Parce que c'est un ensemble. On est dans une société qui est dominée par les capitalistes, par une bourgeoisie, qui est aveuglée par la recherche de profit, par ses cours boursiers. Il n'y a que ses intérêts qui comptent. C'est cette société-là, dans son entier, qu'il faut remettre en cause. Et bien sûr que les travailleurs sont en capacité de le faire justement en se mobilisant partout, là où ils sont attaqués, partout où il y a des combats à mener.